On a vu plusieurs décos de surface, on a vu une incrustation. Maintenant, on va travailler avec les résines boulettes pour faire des dégradés avec les poudres. Donc, comme pour l'incrustation de tout à l'heure, on va faire un dégradé, mais on va devoir partir sur des ongles avec rien dessus. Pas de résine, rien de fel, juste la préparation d'ongles naturels. Donc, on a poussé, coupé les cuticules, on a été passer notre bloc, on a enlevé la poussière et on a passé notre contrôle pH. Donc, quand tout est prêt à faire le recouvrement, on commence tout de suite à faire une décoration. Donc, on va prendre nos poudres pour faire du dégradé. Quand on dit dégradé, c'est deux couleurs qui se joignent ensemble, mais qui se fondent aussi ensemble, qui ne font pas une ligne, qui ne font pas une barre, mais qui se sont fondues une et l'autre. On parle aussi dans le style bébé boomer, pour celles qui aiment les effets naturels, un petit rose très pâle avec un peu de blanc sur le bout. Les deux couleurs vont se fondre une contre l'autre. Donc, on travaille ça avec les résines boulettes. Les résines boulettes qui sont les bouchons mauve, rose et jaune, donc la résine médium, liquide et ultra liquide. Ces trois résines vous permettent de travailler en boulette et de faire des dégradés puisqu'elles ne sèchent pas rapidement. Elles sont lentes à sécher. Ça veut dire que quand on travaille avec notre pinceau et notre poudre, la poudre ne fige pas sur la pointe et la résine ne sèche pas tout de suite. Donc, ça vous donne le temps de travailler en dégradé. C'est quand même faisable de le faire avec les résines pro. Par contre, beaucoup plus difficile. Il faut être très rapide et habile avec nos résines pour travailler en boulette avec les résines pro. Donc, je vous suggère fortement de vous procurer les résines boulettes pour devoir travailler en dégradé. Donc, je vais faire un petit bébé boomer qu'on appelle. Le bébé boomer, c'est une couleur très naturelle qui peut partir d'un beige très clair à une couleur rosée légèrement et la pointe peut être d'un blanc beige à un blanc très franc. Donc, toutes ces couleurs peuvent être utilisées pour faire le bébé boomer, le French américain, des choses comme ça nommées de cette façon-là veulent dire toutes la même chose. Donc, c'est un dégradé de deux couleurs qui se joignent ensemble mais qui font très naturel. Pour cette fois-ci, je vais utiliser le blanc dans Eau Blush, le numéro 002, et je vais prendre aussi le Freedom 087 qui est un petit rose très très pâle. Donc le bébé boomer, c'est la pointe blanche et la plaque qui est naturellement clair rosé. Donc mon 87 va aller dans le haut vers la plaque et mon blanc va aller sur la pointe. Donc pour travailler les résines boulettes, on doit toujours avoir une base. La base étant la résine moyenne, médium de bouchon mauve. Alors, j'en applique tout partout, c'est ce qui crée ma base. Si je ne fais pas de base, si je ne mets pas ma résine boulette en base, ce qui va arriver, c'est que mes prochaines boulettes, quand je vais les mettre sur quelque chose de sec et sans résine, ne voudront pas bouger et se fondre. C'est la résine médium qui fait que tout le travail de la boulette vient se liquéfier, vient s'étendre sur l'ongle naturel. Donc, c'est très important de prendre notre résine médium et de bien faire notre couche de base avec la résine. Elle ne séchera pas, on a du temps pour la travailler. Dans le fond, tant qu'elle n'est pas catalysée, cette résine-là ne séchera pas totalement. Pour continuer, je vais prendre ma résine liquide pour aller travailler en boulette. Et quand je parle de boulette, c'est vraiment de tremper votre pinceau juste d'un côté, attendre un petit peu et créer une petite boule. C'est la résine boulette qui vient se créer ici. Alors, on vient la positionner et on vient créer notre couleur en la faisant s'étendre partout. Donc, on crée notre résine et notre poudre ensemble en faisant un petit tour de pinceau comme ça ici pour commencer à dégrader nos choses. Certaines personnes vont prendre directement la couleur et venir saupoudrer jusqu'au centre pour aller un peu plus vite et saupoudrer l'autre couleur sur la pointe pour commencer à mettre les deux couleurs ensemble. Ça, c'est à votre choix. Vous pouvez totalement travailler en boulette ou saupoudrer vos couleurs et venir jouer entre vos deux couleurs avec votre résine ultra liquide. Donc, si je viens ici, voyez-vous ce que ça fait quand je saupoudre? Ça vient mettre une ligne ici. Par la suite, cette ligne-là, je vais aller la travailler pour atténuer cette ligne-là. Donc, je vais prendre mon blanc, je vais venir en mettre ici et je vais travailler en boulette pour aller atténuer ma couleur. Je peux en mettre un petit peu plus sur la pointe pour accentuer mon blanc jusqu'à la pointe. Donc, vos résines ne sèchent pas, vous avez tout le temps de les travailler.
Si vous voyez que ça fait des petites bosses, des petits motons avec vos résines, c'est qu'il manque de résine sur votre pinceau. Donc, essuyez bien. Allez en chercher d'autres. Faites votre boulette et venez la positionner. Donc, je viens totalement mélanger mes deux couleurs pour enlever l'aspect de ligne que j'ai entre les deux. Si je travaille totalement en boulette sans saupoudrer, je n'aurai pas la ligne jamais. Je vais déjà faire mon dégradé en le travaillant. Si je les saupoudre, je mets de l'épaisseur, mais je viens créer une ligne qu'il faut atténuer par la suite. Donc, plus je mets de la couleur, plus ça devient opaque, plus je viens atténuer ma petite ligne, ma petite couleur. Comme c'est des couleurs naturelles, on le voit moins bien, je vais vous en faire un dans une couleur foncée. Ça va vous permettre de pouvoir voir la différence entre les deux. Donc, mon blanc, j'atténue tranquillement. Je viens vraiment bouger mes résines et ma poudre pour les mélanger ensemble au niveau du centre. Quand on fait ça sur un ongle vraiment naturel. Donc, on crée quasiment le point de stress au centre tranquillement parce qu'on en met plus où est-ce qu'on sépare les couleurs. Donc, c'est pas grave. S'il y a un peu plus épais au centre, ça va juste vous aider à créer votre point de stress tranquillement. Alors, quand vous allez continuer votre technique, vous n'aurez pas besoin d'en faire un gros. Quand vos couleurs sont bien mélangées à votre goût, vous avez votre dégradé de couleur de presque rien à un blanc. On a juste à le catalyser, passer un bon bloc et on lime tout ça. Donc, je vais aller catalyser mon dégradé. Voyez-vous, ma ligne a disparu. Je pourrais encore saupoudrer, encore mettre les deux couleurs, aller rejouer encore entre les deux si je voudrais créer d'autres épaisseurs. Et dès que la couleur est à notre goût, on catalyse tout simplement en vaporisateur. Donc, quand cette étape-là est terminée, serrez bien vos poudres pour ne pas vous ramasser avec du limage dans le travail. Alors, on attend que ça durcisse. Les résines boulettes, c'est un petit peu plus long à durcir puisqu'ils sont lentes à sécher. Donc, on attend que le durcisseur est totalement agi. Quand on fait une cliente, on durcit notre premier doigt, on fait le deuxième, on fait le troisième. Donc, le premier, quand on revient après les 10 doigts, on revient au premier, il est déjà durci. On n'a pas de temps d'attente supplémentaire. C'est juste que présentement, j'en fais qu'un seul, donc je dois attendre un petit peu qu'il soit séché. Donc, on vérifie si c'est bien sec et un coup séché, tout simplement venir limer vos côtés, vos formes et votre dessus pour tout enlever les imperfections. Un bon petit bloc blanc quand tout est beau et une finition. Ça peut être la résine UV ou le Fini Plus, ça n'a aucune importance et vous pourriez même passer en déco par-dessus. Aller faire des petits points, des lignes, mettre des bandes de couleurs, aller dessiner à main levée sur votre dégradé. Je vais en faire un dans le plus foncé pour voir vraiment les deux couleurs se mélanger ensemble. Puisque le bébé boomer est très demandé, on en a fait un dans les pâles, mais je vais vous en faire un vraiment dans les mauves foncés. Ça va être plus facile pour vous de voir les deux couleurs se mélanger. Donc, comme tout à l'heure, je dois commencer avec une belle base, avec ma résine médium. J'en mets partout et je pars vraiment sur un ongle naturel avec rien du tout. Il ne faut pas faire un recouvrement pour refaire de la déco dégradée par-dessus. On va se ramasser avec un recouvrement beaucoup trop épais puisque la technique demande de mettre beaucoup de poudre. On le fait comme la décoration en même temps. Donc, avec ma résine liquide, qui est le bouchon rose, je vais commencer à aller faire mes petites boulettes en dégradé tranquillement. Voyez-vous, on voit bien les couleurs dans le foncé comme ça ici. Et je viens faire fondre ma couleur. Je peux aller la saupoudrer moitié-moitié comme j'ai fait tout à l'heure aussi. Ça peut aller. Par contre, il faut être habile pour venir enlever les lignes que ça crée. Donc, je pars dans le bas avec mon foncé à presque rien et j'étends vraiment ma résine et ma poudre pour venir avec un semblant de fondu. Donc, j'arrive à presque rien. Je vais refaire la même chose avec mon autre couleur dans le sens inverse. Donc, je vais prendre ma plus pâle et je vais aller en mettre dans le haut. Je descends tranquillement jusqu'à mon autre couleur. Donc, mes dégradés se font tranquillement. On peut faire ça avec n'importe quelle couleur. Ça peut être un noir, un blanc, ça peut être un rouge, un vert. L'idée, c'est d'avoir deux couleurs et de les faire fondre ensemble.
Voyez-vous, dans le centre, je vais aller mettre un peu plus de résine sur mon pinceau, un peu moins de poudre, et je vais attendre que ma résine se fonde avec mes poudres, et je vais pouvoir aller jouer entre les deux. Donc, je vais commencer déjà à créer mon fondu. Comme ça ici, et j'arrive à presque... Voyez-vous, en quasiment juste une étape, je suis capable déjà de faire un dégradé de couleur. Par la suite, il s'agit d'aller mettre de l'opacité. Donc, pour l'opacité, je vais utiliser ma résine liquide, ultra liquide, la jaune, parce qu'elle est plus liquide, elle va prendre plus de poudre, donc mon opacité va être plus foncée. Voyez-vous la différence avec une boulette faite avec la liquide et une boulette ultra liquide, c'est vraiment l'opacité. Si je fais ça comme ça, mon opacité de la boulette liquide et ultra liquide est différente. La ultra liquide prend plus de poudre parce qu'elle est très liquide et la liquide va prendre un peu de poudre parce qu'elle est moins volatile, moins molle. Donc, il faut jouer avec les deux. Ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans le travail. Et comme je veux mettre de l'opacité, je vais travailler avec ma ultra liquide dans le haut et dans le bas. Mais dans le centre, je vais aller travailler plus avec ma liquide. Donc, avec la jaune pour mettre de l'opacité et avec la rose pour aller faire fondre les couleurs ensemble. Mon opacité est correcte sur la pointe. Je vais maintenant aller mettre de l'opacité dans le haut. Dans le fond, on ne veut pas voir au travers et je ne veux pas saupoudrer pour ne pas créer de lignes ou de démarcation dans mes deux couleurs. Je veux vraiment les faire fondre ensemble pour avoir un dégradé. Et je viens ici changer ma résine et prendre ma liquide qui, elle, vient dégrader mes couleurs un peu plus parce qu'elles font mieux. Donc, je viens dégrader en jouant avec les deux couleurs. Alors, c'est de travailler nos résines l'une à côté de l'autre et de les mélanger et les faire fondre. Plus vous allez jouer avec, voyez-vous, j'ai le temps de jouer avec, elle n'est pas séchée, j'ai le temps de la mélanger. Tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui n'est pas à mon goût, je peux aller les travailler, elle ne sèche pas toute seule. Donc, ça me donne le temps amplement d'aller les travailler à mon goût. Tant qu'il manque d'opacité, on en rajoute. Tant que notre dégradé n'est pas à notre goût, on en met. Et comme elles sont liquides, ça ne fait pas une grosse épaisseur. Je n'ai pas beaucoup d'épaisseur sur mon doigt non plus. Quand votre dégradé est suffisamment correct pour vous, vous trouvez que c'est beau, le dégradé est parfait, vous catalysez tout simplement. Vous pouvez faire votre point de stress avec votre résine verte, qui est la résine flexible, ou tout simplement avec votre poudre claire et votre résine médium dans les boulettes. Voilà. Voyez-vous comment ça a fondu juste à les mélanger comme ceci et j'ai toute mon opacité qui a été créée. Donc, j'ai mes deux couleurs, mais je n'ai pas de ligne droite, j'ai deux couleurs mélangées ensemble. Plus les couleurs sont foncées, plus c'est difficile de les mélanger. Si je prends du noir avec du rose pâle, il va être plus difficile à mélanger puisque c'est deux couleurs vraiment très contrastes. Ici, j'avais vraiment un mauve très clair avec un mauve beaucoup plus foncé. C'est plus difficile, donc il faut mettre de la résine un peu plus. Tout va être dans la quantité de résine et de poudre que vous allez faire. Donc, faites des tests, faites des essais, vous allez finir par avoir le bon contrôle de votre boulette et vous allez réussir à faire des petits dégradés comme ceci. Donc, je vais aller catalyser puisque mon dégradé est beau. Et si je manque d'épaisseur, si j'ai fait un doigt et je vois que je ne suis pas rendu à mon 2 mm, mais mon dégradé est très beau, vous pouvez toutefois le durcir, passer un bon bloc et venez faire votre deuxième couche, mais en poudre claire. Donc, comme ça, vous allez avoir votre épaisseur en poudre et votre dégradé, vous ne serez pas obligé de le retravailler une deuxième fois pour tout défaire ou tout refaire le travail. Donc, je pourrais faire tout simplement une poudre claire en couche complète par-dessus mon dégradé pour bien compléter l'épaisseur du doigt. Alors, les dégradés se font en boulettes avec la résine médium, la résine claire et la ultra liquide. Et tout simplement changer de résine liquide et ultra liquide pour venir faire vos dégradés. Quand tout est bien durci, comme je vous disais, la résine est plus lente à sécher, il faut attendre qu'elle soit bien séchée. On passe un bon bloc et on vient mettre une finition par-dessus tout simplement. Donc, je vais prendre ici la résine UV Pro pour faire ma finition. Je vais aller cuire pour 10 secondes.
Alors, 10 secondes de cuisson. J'ai utilisé ici pour les couleurs Indépendant le 91 et le Baladi 98 dans la collection Au Blush. Les Au Blush se travaillent ultra bien avec les résines puisque les résines boulettes sont faites pour travailler avec les Au Blush et faire des beaux dégradés. Alors voilà pour les dégradés. On va passer à une autre petite décoration que je vais vous montrer aussi, qui est encore de l'incrustation, mais cette fois-ci de l'incrustation de feuilles d'or et de paillettes. Alors, on prend les feuilles d'or, on prend des paillettes et je continue aussi sur un doigt où est-ce qu'il n'y a rien du tout sur le doigt. Donc, mon doigt, on part de rien, on part de zéro. Il n'y a rien sur mon doigt. Je suis partie à pousser les cuticules, couper les cuticules. J'ai passé mon bloc, j'ai enlevé la poussière et j'ai mis mon contrôle pH. Je suis prête à mettre mon recouvrement. Donc, j'irai en recouvrement de résine. Donc, je vais y aller avec une bonne base de résine médium. Toujours la résine médium de base. Quand on travaille avec les résines pro, on met toujours la résine bleue, la résine pointe en base. En résine boulette, c'est toujours la résine médium qui est de couleur mauve. Alors, tout de suite, je vais ajouter des paillettes. Donc, je vais aller chercher mes petits losanges ici. Vous avez le choix avec une paire de pinces, un bâton d'oranger, un outil pour les bijoux. Allez-y avec ce que vous voulez. Je viens tout de suite coller directement sur ma résine de base, qui est à ma résine médium dans la boulette, et je viens mettre mes losanges. Donc, je viens tout de suite ajouter de la déco. Comme je fais une technique résine et poudre, il va vraiment falloir que j'aille mettre de la poudre à quelque part. Donc, on sait que je vais travailler avec ma résine claire. Je pourrais travailler avec de la résine blanche aussi pour aller mettre d'autres choses au travers, mais je vais travailler avec ma résine claire pour garder ma profondeur. Donc, ma résine claire, je pourrais saupoudrer, tremper avec la saupoudrette. L'idée, c'est de mettre de la poudre claire partout sur le doigt, partout sur l'ongle. Donc, je viens de recouvrir avec une couche de poudre claire par-dessus des paillettes que j'avais directement mis sur ma résine moyenne. Alors, je vais aller mouiller avec ma résine liquide la poudre que je viens de mettre sur mes paillettes, qui est la poudre claire. Et là, je viens de créer ma première couche de profondeur. C'est très mince, mais ça fait mon premier étage par-dessus mon doigt. Je continue directement, sans catalyser, sans rien faire d'autre. Je vais continuer et je vais aller ajouter de la feuille d'or. Donc, les feuilles d'or, on peut préalablement les découper ou prendre des pinces pour aller en chercher. Ça se vend dans des petits pots, dans des gros pots, il y en a de toutes les façons. Et je viens le défaire avec un petit bâton, comme ça ici, et je défais mes petits morceaux. Je vais faire des petits morceaux, mais je pourrais totalement recouvrir avec un grand morceau et en mettre partout. Donc, je viens mettre mes petits morceaux de feuilles d'or, un peu aléatoires. Et même si ça cache quelques losanges, c'est voulu, c'est pas grave, ça fait des effets 3D. Ils sont un par-dessus l'autre, mais avec des couches de poudre claire au travers. Donc, c'est vraiment un effet de profondeur qu'on peut créer par-dessus. Donc, allez vous chercher des petites feuilles d'or. On vient en rajouter partout et vous pouvez mélanger les couleurs. Ce qui est beau dans le 3D, c'est des couleurs vraiment contrastes. Là, je vais vraiment mettre un bleu, un or et je vais aller mettre des couleurs contrastes pour me faire des effets de profondeur. Si je reste toujours dans les mêmes tons, ça fait des tons plus unis, on voit un peu moins bien les effets de profondeur et les étages qu'on vient créer. Donc, je mets mes petites feuilles d'or partout. Où est-ce que je veux en avoir? Je peux en mettre beaucoup, un petit peu à votre goût. Et je vais vraiment aléatoirement. Pas obligé d'être précis. Ça peut être comme on veut, avec les formes des doigts aussi. Des fois, là, j'ai un pointu, un stiletto, mais ça pourrait être un carré, ça pourrait être un rond, un ovale. Dans le fond, la forme n'a pas d'importance. L'idée, c'est d'avoir toujours un design qui fit avec le doigt. Donc, mes feuilles d'or sont appliquées. Je vais mettre de la poudre claire comme deuxième couche. Et comme je travaille en boulette, on sait qu'on peut aller jusqu'à 3 couches sans problème. Ce n'est pas des couches qui sont épaisses, c'est vraiment des couches assez minces. Et avec ma résine liquide, mon bouchon rose,
je vais aller mouiller tout ce que je viens de mettre comme poudre pour bien encastrer mes feuilles d'or. Donc, mes feuilles d'or ne bougeront pas, ils sont vraiment encastrés. Même si je viens limer, je ne les déferai pas, ils sont dans le travail. C'était ma deuxième étape. Ma troisième étape, ce que je vais faire, je vais vraiment aller prendre une poudre de haut blush, mais avec une paillette dedans. Un petit peu pailleté avec des brillants pour venir faire une troisième couche de profondeur. Donc, on se fait un petit peu de place pour ne pas faire de dégâts. Et celle-là ici, je vais vraiment mettre une bonne couche de résine liquide pour aller travailler en boulette. Donc, je viens chercher mes paillettes et je viens ajouter mes couleurs. Donc, je vais avoir 3 couleurs très contrastes. Ça va me faire un fini de 3D plus prononcé que si je reste dans un monochrome, si je reste dans des couleurs unies, des couleurs sensiblement pareilles, dans les mêmes tons. Donc, plus je rajoute des couleurs une par-dessus l'autre, voyez-vous, mes losanges tout à l'heure, c'était pas très beau, ça faisait ordinaire de voir des petits losanges, mais camouflés avec 2 étages de choses différentes, ça vient donner un look, un style très particulier. Ça va juste ressortir sans même qu'on voit que c'est un losange qui est en dessous, mais le bleu du losange va ressortir et la dorure de mes feuilles d'or va vouloir ressortir au travers de ma troisième couche qui, elle, est plus couvrante, plus complète, mais je reste quand même dans la paillette pour garder ma translucidité. Donc, on voit toutes les couleurs ressortir, un peu comme l'effet holographique que j'ai fait, mais avec des étages de couleurs différentes. Donc, on retrouve du rose, on retrouve du bleu, on retrouve de l'or au travers, mais toutes ces couleurs-là, à la lumière, vont miroiter différemment. Donc, on se retrouve avec un ongle qui est décoré, mais décoré avec un 3D déjà créé en incrustation. Comme j'ai mis de la paillette partout, je veux vraiment l'incruster. Je vais aller mettre ma poutre à la grandeur comme troisième couche. Donc, voyez-vous, on laisse le temps d'absorption. J'attends que ma poudre soit bien encastrée dans ma résine. Donc, elle devient comme presque déjà mouillée avec la résine qui est déjà de base. Et je viens avec ma résine ultra liquide pour ne pas ajouter plus d'épaisseur. Je viens seulement mouiller comme il faut le dessus pour être certain que tout a bien été mélangé ensemble, que les poudres sont bien mélangées avec ma résine. Quand ça c'est fait, j'attends à peu près un 10 secondes, le temps que ça s'absorbe comme il faut, et je viens catalyser avec le durcissant. Voilà, alors j'ai catalysé, on attend un petit peu que tout ça redevienne durci. Je serre toutes mes poudres parce que je sais que je vais aller limer un petit peu, donc je ne veux pas avoir de poussière de limage dans mon travail. On se répète, mais c'est bien important de le faire pour ne pas avoir de problématiques dans les prochaines pauses, dans les prochaines décos qu'on va faire. Quand tout est bien durci, avec ma lime, je viens faire mes formes, refaire mes formes. Et si j'ai besoin de faire un point de stress, c'est là aussi que je vais aller le créer. Je vais faire mon limage grossièrement et faire un point de stress sur les ongles naturels. C'est bien important de ne pas les oublier. Donc, je refais mes formes et j'enlève le surplus. Comme c'est sur 3 étages, il n'y a pas de danger à refaire notre limage comme il faut. Je vais l'enlever comme ça va me faciliter la tâche pour que vous voyez bien. Alors, il n'y a pas de danger d'aller travailler avec notre lime. Tout est encastré, il y a assez de couches de poudre claire pour ne pas déranger nos décos, déranger notre travail. Donc, on vient refaire tout simplement un bon limage. Plus on va mettre de paillettes, plus on va mettre de choses en incrusté, plus on va avoir à limer pour enlever toutes les imperfections et les petites bosses. Si jamais vous voyez qu'il y a un creux à quelque part, on ne limera pas pour enlever tout le travail pour arriver à combler un creux. Tout simplement prendre votre résine médium, en ajouter où est-ce que vous voyez qu'il en manque de l'épaisseur et prendre votre saupoudrette et saupoudrer tout simplement comme si vous faisiez un point de stress. Ça va venir corriger toutes les bosses qui sont creusées par l'intérieur sans devoir limer tout le travail.
Vous venez tout simplement mouiller avec votre résine votre poudre claire et durcissez comme à l'habitude. Donc, tout ce qui est creusé, tout ce qui est bosse, tout ce qui est vers l'intérieur, on va aller combler avec notre poudre claire et notre résine plutôt que de limer le travail pour égaliser ce qui est bas pour ne pas enlever trop d'épaisseur. Donc, essayez d'y aller un petit peu comme ça, attendez que ça devienne assez durci et continuez à faire vos formes tout simplement. Quand tout est terminé, il vous reste votre finition. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller ajouter encore de la déco de surface. Donc, des petits points, des lignes, des bandelettes, des pierres, tout peut s'ajouter par-dessus. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est de construire un ongle, mais en incrustant de la déco déjà dedans. Donc, toutes mes couches d'épaisseur de résine qui devraient être faites dès le départ sont faites avec la déco intégrée dedans. Donc, je ne le fais pas 2 fois, je le fais une fois dès le départ sur l'ongle naturel et à la fin, je peux toujours aller décorer mes bases que je viens de faire. Donc, notre incrustation est déjà faite, bien solide. On passe un bloc blanc et on peut mettre notre finition. La finition peut être la résine UV, la résine claire, la résine médium dans la ligne élégance ou le fini plus, tout simplement, à votre choix. Donc, quand tout ça est fait, enlevez bien la poussière et on vient mettre une couche de finition. Ici, je vais mettre la résine UV pour faire cuire pendant 10 secondes. Voyez-vous où est-ce que je les mets et où est-ce que je mets ma finition, comment les brillants ressortent. Même si on lime, on a peur de perdre de la brillance va toujours ressortir au niveau de la finition. Et tous mes petits losanges bleus que j'avais mis au départ sont moins précis, mais c'est mon bleu qui ressort du plus profond de mon premier étage, donc c'est ce qui me donne mon 3D. L'idée, c'est de mettre les couleurs foncées dans le bas et d'aller de plus en plus clair vers le haut. Si on fait l'inverse, on va voir les paillettes bleues sur le dessus et on ne verra pas les plus clairs par en dessous. Donc, on commence par les plus foncés et on monte en couleur tranquillement avec les plus pâles. Je vais faire cuire pour 10 secondes et vous montrer le résultat final. Donc, 10 secondes de cuisson. Alors voilà le résultat final d'une incrustation de feuilles d'or. J'ai mis des paillettes holographiques et j'ai pris une poudre au blush pailletée pour finir.